1324, un homme traversa le Sahara avec une caravane de 60 000 personnes. Il transportait des tonnes d'or, des milliers de serviteurs, des centaines de chameaux chargés de lingots. Partout où il passait, il distribuait de l'or si généreusement qu'il provoqua une inflation catastrophique en Égypte pendant 20 ans. Cet homme s'appelait Mansa Mousa, et selon les économistes modernes, sa fortune représenterait aujourd'hui entre 300 et 400 milliards de dollars. Il était le souverain le plus riche de toute l'histoire de l'humanité. Alors pourquoi personne ne vous en a parlé ? Nous sommes au début du XIVe siècle. L'Europe est ravagée par des famines, des guerres et bientôt la peste noire. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres au sud du Sahara, un empire prospère comme le monde n'en a jamais vu. L'empire du Mali. Mansa Mousa, dont le nom signifie littéralement « roi des rois », monte sur le trône en 1312. Il hérite d'un empire déjà immense. Mais sous sa main, le Mali va devenir quelque chose d'inimaginable. Son territoire couvre ce qui est aujourd'hui le Mali, le Sénégal, la Guinée, le Burkina Faso, la Gambie et une partie de la Mauritanie et du Niger. Un empire grand comme l'Europe occidentale entière. Et au cœur de cet empire, deux ressources que le monde entier convoite. L'or et le sel. Mansa Mousa contrôle les plus grandes mines d'or du monde connu. Certains historiens estiment que son empire produisait à lui seul la moitié de l'or mondial à cette époque. La moitié de tout l'or du monde. En 1324, Mansa Mousa décide d'entreprendre le pèlerinage à la Mecque. Ce voyage, appelé le Hajj, est une obligation religieuse pour tout musulman qui en a les moyens. Mansa Mousa, lui, avait les moyens. Sa caravane comptait 60 000 hommes, dont 12 000 esclaves, chacun vêtu de soie et portant une barre d'or. 500 serviteurs précédaient Mansa Mousa lui-même, chacun brandissant un bâton d'or massif. 80 chameaux transportaient chacun entre 50 et 130 kg de poudre d'or. Quand cette procession traversa le Caire, les témoins crurent d'abord à une armée. Puis ils comprirent. C'était un roi, un seul roi, en train de passer. Mansa Mousa distribua des aumônes à chaque pauvre qu'il croisa. Il offrit des mosquées, des bibliothèques, des palais. Il était si généreux qu'il offrit de l'or à chaque fonctionnaire et dignitaire qu'il rencontrait. Et c'est là que les choses deviennent encore plus fascinantes. Il distribua tellement d'or en Égypte, en Arabie et dans tout le Moyen-Orient que la valeur de l'or s'effondra. Les économistes l'ont calculé. Cette seule caravane provoqua une dépression de l'or qui dura entre 10 et 12 ans en Méditerranée. Un seul homme, un seul voyage, une crise économique mondiale. Mais Mansa Mousa n'était pas qu'un homme riche, c'était un bâtisseur, un visionnaire. Au retour de son pèlerinage, il ramène avec lui des architectes, des poètes, des savants du monde arabe. Et il transforme son empire. Tombouctou. Aujourd'hui, ce nom évoque le bout du monde, l'inaccessible, le vide. Mais au XIVe siècle, Tombouctou était l'une des villes les plus avancées de la planète. Sous Mansa Mousa, elle devient un centre intellectuel d'une puissance inouïe. L'université de Sankoré accueille jusqu'à 25 000 étudiants. Elle possède une bibliothèque de près d'1 million de manuscrits sur la médecine, les mathématiques, l'astronomie, la philosophie. 1 million de manuscrits. Oxford, considérée comme l'une des plus vieilles universités d'Europe, n'existait pas encore sous sa forme actuelle. Pendant que l'Europe sortait à peine du Moyen Âge, Tombouctou
était une métropole du savoir. Voici la question qui dérange. Si Mansa Musa était l'homme le plus riche de l'histoire, si Tombouctou était l'une des plus grandes métropoles intellectuelles du monde médiéval, si l'Empire du Mali contrôlait la moitié de l'or mondial, pourquoi n'en parle-t-on presque jamais dans nos livres d'histoire? La réponse est inconfortable. L'histoire telle qu'elle est enseignée a été écrite, pour l'essentiel, au XIXe siècle, à l'époque de la colonisation. Il était difficile, à cette époque, de justifier la domination sur des peuples tout en reconnaissant que ces mêmes peuples avaient bâti des empires plus puissants que ceux de leurs colonisateurs. Alors, on a simplifié, on a omis, on a effacé. Mais les archives existent. Les manuscrits de Tombouctou existent. Des centaines de milliers ont été sauvés. Les chroniques arabes existent, rédigées par des voyageurs qui ont vu cet empire de leurs propres yeux. L'histoire de Mansa Musa est là, documentée, vérifiée, indiscutable. Elle attendait juste qu'on la raconte. Mansa Musa meurt vers 1337. Après lui, l'Empire du Mali commence à décliner. Des guerres de succession affaiblissent le pouvoir central. Les routes commerciales se déplacent. D'autres empires émergent. L'empire Songhai, celui des Mossi, celui du Kanem-Bornou. Mais l'héritage de Mansa Musa, lui, ne meurt pas. En 1375, un cartographe catalan dessine ce qu'on appelle l'Atlas catalan, l'une des cartes médiévales les plus précises du monde. Au centre de l'Afrique, on y voit un roi trônant, couronné, tenant une pépite d'or. Ce roi, c'est Mansa Musa, représenté sur une carte européenne, reconnu par le monde entier, parce que même l'Europe à cette époque savait qu'il existait. Nous l'avons juste oublié. Mansa Musa, l'homme qui a fait trembler les marchés de l'or mondial avec un seul voyage. Le roi qui a transformé une ville du désert en capitale mondiale du savoir. Le souverain le plus riche que l'humanité ait jamais connu. L'histoire ne manque pas de grandeur. Elle manque parfois de gens pour la raconter. C'est pour ça que Chronos Noir existe. Le passé n'a pas dit son dernier mot. Abonnez-vous, la prochaine révélation arrive bientôt.